Bonjour à tous! Étudions le 18. Donc le 18 du tarot est une carte difficile, une carte dangereuse, un peu comme le 16. Si on la pige, c'est que il va falloir faire attention. Donc sa signification en général, c'est préparez-vous à des attaques ténébreuses. Préparez-vous à vous défendre parce que vous allez avoir des attaques. C'est le grand combat contre la magie noire. En fait, cette carte représente la magie noire. La loge noire qui attaque. Ça montre ici l'opposition. Donc en général, qu'est-ce que le maître nous dit? C'est que ça représente l'ennemi occulte, le crépuscule. La carte, c'est le crépuscule ou la lune, je crois. La lune, ouais. Et donc, ça représente les ennemis occultes. Il dit, les ennemis occultes peuvent attaquer à n'importe quel moment, maladie, pas d'affaires. Aussi, les prédictions annoncent la domination... prédiction, non, c'est ici. Prédit l'instabilité, l'inconstance, des embûches, de la confusion, des changements, des situations incertaines, etc. L'axiome, que ta charité soit un grenier inépuisable et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Donc ici, on fait appel à ta charité. Donc la charité, bien sûr, représente la compassion, l'amour inépuisable en nous, qu'il nous faut aller puiser dans nos réserves. Continuer le travail, il faut vraiment aller puiser l'énergie au plus profond de nous-mêmes, afin de nous dépasser. Donc ici, un grenier inépuisable, on met toujours dans le grenier notre grain et nos réserves. Et ta patience non moins inépuisable que ta charité. Donc il nous fait appeler aussi à la patience, parce que nous sommes mis à l'épreuve dans le temps. Nous devons payer et ça prend du temps. Souvent on est dans la stagnation. Donc voilà. Souvent pour sortir de la stagnation, on peut faire par exemple, on peut offrir par exemple un jeûne de quelques jours au maître et s'intérioriser, etc. pour essayer que ça bouge. Donc voilà le 18, le crépuscule. Le maître ici nous dit, dans l'arcane 18, nous avons à livrer de sanglantes batailles contre les ténébreux. Le ciel est pris d'assaut, dit le Christ Jésus, les courageux l'ont pris. Donc ici, pris d'assaut. Donc ici, ça nous invite à nous montrer que c'est une guerre. Dans les mondes internes, les ténébreux de l'arcane 18 assaillent violemment l'étudiant. Le pratiquant doit livrer de terribles batailles contre ces ténébreux. La conquête de chaque vertèbre de l'épine dorsale signifie des luttes à mort contre les adeptes de l'ombre. Heureusement, celui qui travaille avec la Kundalini reçoit pour se défendre l'épée flamboyante. Parfois, c'est presque brisé par la bataille que l'étudiant, tenant toujours l'épée à la main, obtient le droit d'entrer dans le temple. Terribles sont les efforts que font les ténébreux pour écarter l'étudiant du sentier aux lames de rasoir. Ce sentier est plein de dangers en dedans et au dehors. Nombreux sont ceux qui commencent, rares sont ceux qui atteignent le but. La plupart sont détournés vers le chemin noir. Donc voilà. Le maître il dit aussi dans le texte, il dit que l'arme la plus grande des ténébreux, c'est l'intellect. Souvent, on le sait par la justification de n'importe quelle étude officielle, scientifique, etc. On les connaît, les ténébreux. C'est des gens très astucieux et intelligents. Mais voilà, donc l'intellect est l'arme des ténébreux pour dévier l'étudiant. De là l'importance de
se magnétiser, hein, se développer dans l'intuition, dans l'étude de la gnose, etc. La transvalorisation. Il dit aussi, nous avisons en toute franchise nos disciples que parmi les 6 milliards de personnes qui vivent dans le monde, seule une petite poignée d'âmes qui peuvent être comptées sur les doigts de la main pourront atteindre l'état angélique. Le reste, la très grande majorité, est une récolte perdue qui s'immergera dans l'abîme de perdition. Devenir un ange est très difficile. Ni le temps, ni l'évolution mécanique de la nature ne pourront jamais convertir l'être humain en un ange. Cette conversion est un problème sexuel. Donc voilà, hein, c'est très difficile ce chemin. Et c'est une raison aussi, c'est la raison pourquoi peu de gens l'apprennent. Puis c'est comprenable parce que ça coûte cher. Hein? Mais, comme j'aime dire, c'est vraiment le seul chemin que je pense qui est le mieux à entreprendre, même si c'est difficile. Il faut le faire avec la foi. Il faut avoir foi, il faut le faire avec l'être, hein, faire des sacrifices, etc. Donc voilà. C'est pour le petit nombre, on dit. Donc ici, j'ai fait une vidéo dans le passé sur la magie noire, magie blanche. Donc je vous invite à aller la voir. Hein, ça parle beaucoup de la magie noire et de la magie blanche. Donc c'est en lien avec le 18 en fait. Il faut comprendre que les ténébreux, plus qu'on va faire des efforts pour s'en sortir, plus qu'ils vont nous attaquer. Et ils vont nous attaquer. Si par exemple on essaie de sortir en astral, ils vont nous attaquer. Donc de là, il faut savoir se protéger, se défendre. Apprendre les outils pour se défendre est important. Si on n'a pas d'outils, c'est sûr qu'ils vont nous faire perdre l'énergie pendant le sommeil ou peu importe les attaques. Ils vont apporter l'inimitié autour de nous, hein, utiliser les gens autour de nous pour nous éloigner. Donc voilà, il faut être alerte et à l'affût, comme la vigie en temps de guerre. Donc, quels sont les symboles de cet arcane? On voit ici l'image, le crépuscule. Dans les eaux de la vie, on peut voir le triangle inversé avec le scorpion, qui nous rappelle le scorpion, l'énergie sexuelle. Triangle inversé, bien, c'est l'élite, Naima. C'est l'involution, la perte d'énergie sexuelle, le moyen qui nous fait tomber. Les deux chiens ici, le chien, on peut voir le noir et le blanc. Donc le blanc, c'est le chien positif, le noir négatif. Donc ici, on pourrait dire le noir, c'est la mort psychologique et le blanc, c'est l'amitié. Mais le chien a toujours eu une importance symbolique dans les religions et la mythologie. Hein, on peut voir le chien qui souvent on le représente comme un guide dans les enfers. Si le chevalier oublie son guide, son chien, il ne sait pas où aller, il est perdu. Donc il nous faut suivre le chien, c'est lui qui nous apporte à la lumière. Donc qu'est-ce que représente le chien? Ça représente la libido sexuelle. Hein, ça représente un peu comme Lucifer, hein, l'impulsion sexuelle. Donc c'est le chien qui nous mène à l'absolu. Aussi, il faut une autre mythologie, c'est qu'il faut sortir le chien des enfers. Hein? Cerbère qui est dans les enfers avec ses 3 têtes, qui représente les 3 traîtres. En fait, je ne sais plus si c'est les 3 traîtres exactement. Bon, bref, il est dans les enfers et il empêche les gens qui y rentrent de sortir. Hein? Il dévore les âmes qui essaient de sortir de l'enfer. Mais il se laisse caresser par ceux qui veulent rester. Donc, en sortir le Cerbère des enfers signifie purifier notre énergie sexuelle. Un peu comme le même symbole aussi que le cygne au-dessus des eaux. Hein? Ça représente ici. Donc, on voit les 2 pyramides, une noire et blanche.
Donc positif, négatif, magie blanche, magie noire, et la lune. Aussi dans l'autre carte ici de Marseille, ici, le nom c'est la lune, avec le scarabée qui nous montre ici là, le cancer, la lune. Donc il nous faut arrêter d'être hypnotisé par la lune, donc la mécanicité, le monde matériel. Et nous créer une lune psychologique. Ça veut dire nous créer une force dans la conscience, pour ne pas être hypnotisé. Arrêter de l'être. Aussi, la lune nous représente les eaux, hein, comme le cancer ou le scarabée. Donc, ça nous rappelle aussi qu'il nous faut transformer la lune en soleil. Et donc, vraiment, la signification vraiment de base, c'est que le 18, c'est 9 plus 9. Et donc, 9 plus 9, ici, c'est le 9 positif et le 9 négatif. Donc, c'est pour ça que le 18 est négatif. C'est une carte difficile parce que c'est le 9, c'est la partie opposée du 9. Donc, ici, c'est comme le 1, le 2, hein, aussi, le positif, négatif. C'est la même chose, mais dans le 9. Donc, ça montre ici l'involution. Hein, parce que le 9 symbolise le grand œuvre, le travail dans la 9e sphère. Donc, ça symbolise vraiment l'initiation. Et donc, ici, c'est comment empêcher l'initiation, le 9 négatif. Il y a aussi, ça représente aussi les Malkout, la sphère de Malkout, et les 9 cieux. Yod, Netzah, etc., de la Kabbale, jusqu'à l'absolu. Mais à l'opposition des 9 positifs, il existe les 9 négatifs qui sont les 9 strates de l'enfer, jusqu'au cœur de la terre. Donc ici, on montre par là les inframondes. Et en même temps, les agrégats psychiques qui gravitent dans ces inframondes et qui nous perturbent ici dans le monde physique, où l'on livre combat. Là, la grande bataille. Il y a aussi le 666. Dans les années 1950, dans les mondes internes, il y a eu les juges qui ont jugé l'humanité et la conclusion a été 666, à l'abîme, à l'abîme, à l'abîme. L'humanité s'est vue indigne et condamnée à la perdition. Donc en 1950, l'abîme s'est ouvert et des millions d'âmes ont commencé à rentrer dans l'abîme, dont les hommes de la Deuxième Guerre mondiale, comme le maître disait, qui attendaient dans l'espace astral enragés. Parce que cette guerre a créé beaucoup de rage. Et voilà, des millions d'âmes rentrent dans l'abîme à chaque instant. Nous sommes rendus à la fin. Et les clés de l'abîme ont été données au maître Samael, hein? C'est lui l'avatar. Et là, l'importance de le suivre. Donc ici, 666, c'est symbolique, hein? 6 plus 6 égale 18, donc ça nous rappelle le 18. Ça nous rappelle que c'est le nombre de la bête. Hein? Donc 6, on sait que c'est la carte l'indécision. Donc ça nous rappelle que nous sommes nous-mêmes dans l'indécision à chaque instant parce que l'agrégat psychique vit à l'intérieur de nous, l'erreur, qui nous rend indécis. On ne sait jamais ce qu'on veut. On veut l'ego, on veut l'être, on veut le chemin initiatique, on veut vivre de plaisirs éphémères, etc. On veut perdre notre temps, on veut gagner notre temps, etc. On est dans l'indécision. Et ça me rappelle ici hein, les 3 cerveaux. On est indécis dans l'intellect, on est indécis dans l'émotionnel, hein? On se fait tirer d'un désir à gauche et à droite, et on est indécis dans le centre moteur instinctif sexuel. De là l'importance de continuer notre travail qui va nous raffermir dans notre...
dans nos décisions, dans notre décision, parce qu'il faut faire un choix. Il faut savoir ce qu'on veut. Puis ça, c'est difficile quand on a l'ego. Un maître autoréalisé, dans les mondes supérieurs, les maîtres savent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas des gens, les gens dans les mondes supérieurs, c'est pas des... Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme « Oh, je sais pas ce que je veux, je vais-tu sur une planète, je me réincarne-tu, qu'est-ce que je fais? » Ben non, c'est des gens définis. C'est des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Et ça, c'est propice à ceux qui ont plus d'ego, hein, que la lumière brille à l'intérieur de nous, les remplit. Nous sommes voilà, déchirés d'un côté et de l'autre, mentalement et à tous les niveaux. Et c'est voilà, c'est difficile le chemin parce que ben, c'est réel. Nous sommes réellement des malades et c'est une pathologie. Nous sommes bipolaires et voilà, il faut nous guérir tranquillement peu à peu grâce à la mort psychologique. Et donc voilà, le 18 nous rapporte à la grande bataille qu'il ne faut pas abandonner, mais il faut être prêt à se défendre, il faut apprendre à se défendre, ça fait partie du cheminement. Il faut, voilà, c'est une carte pas facile et c'est le 18, qui est assez significatif. Donc ici, la lettre hébraïque, c'est Tzadi. Donc voilà, et ça forme le son, le T, mais ici le Ts. Hein? Aussi, j'ai fait une erreur que j'ai réalisée dans les autres vidéos, c'est que par rapport au nombre et les lettres hébraïques, donc ici on est rendu au 18, donc ici le nombre c'est 90. Donc voilà, à partir, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À Yod, à Arcane 10. Et ensuite, ça va 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, c'est comme ça que ça marche. Puis, j'ai fait une petite erreur, là. C'est juste pour vous aviser. Donc, ici, ça l'équivaut à 90. Le son, ici. Et donc, ici, en général, c'est une lettre... Ah oui, puis l'enseignement, je pourrais la dire. Je l'apprends dans le site de Glorian, qui ont beaucoup d'informations par rapport à l'hébreu et c'est un site gnostique. Donc bref. Donc comme ils disent, c'est une lettre un peu très méconnue, que ce soit par les historiens ou même la culture hébreu. Ils ne savent pas trop la signification et tout. Donc c'est une lettre mystérieuse et voilà. Donc en général, qu'est-ce que cette lettre veut dire? Bien, ça veut dire l'action. Le choix, hein? L'être ou ne pas être. C'est là qu'on voit que ça a un lien avec le 18. Parce qu'il faut se définir, hein? Se définir. Comme il dit, le ciel est pris d'assaut, seuls les forts l'ont pris. Donc voilà la signification de cette lettre hébraïque. Il y a un mot, par exemple, le mot ombre ou fantôme qui s'écrit, qui est tsel, donc le ts qui est écrit comme ça ici, et elle qui est comme ça ici. Donc on peut voir c'est en lien avec le 18 aussi, hein, parce que ça veut dire ombre. Et il y a un autre mot qui est image, qu'on rajoute le même ici. Donc même, on sait que c'est en lien avec l'eau. Ici, lamed, c'est en lien avec le feu dans le cerveau et dans le cœur, donc le feu transmuté. Et donc ici, on peut voir
que parce qu'on rajoute l'eau, et ici l'ombre, ici ça l'égale image. Donc l'ombre devient divin. Donc ici, je veux en venir ici à qu'on est des ombres. Hein? Comme le 18 nous montre, on est des ombres. Dans les mondes supérieurs, nos corps ne sont pas créés, c'est des corps lunaires. Donc nous ne sommes que des ombres, nous n'avons pas de corps solaire. Il nous faut créer une âme. Et ici, dans la Genèse, on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Donc ici, on parle de l'homme créé, l'Adam Kadmon. Et l'homme créé a les corps solaires. Et donc, il n'est plus une ombre. Et c'est intéressant parce qu'on rajoute ici l'eau. Donc ici, ça nous rapporte à la transmutation. Tout ça pour dire ça ici. Donc voilà, c'est intéressant. Vous irez voir si vous voulez dans le site Glorian. Hein, il explique toutes les lettres hébraïques en détail. Et donc voilà les amis pour cette carte, le 18 du tarot. Et voilà, soyez forts et défendez-vous contre ces ténébreux parce qu'ils sont partout et ils savent qu'on essaie de s'éveiller et ils essaient de nous en empêcher. Bon travail à tous et à la prochaine. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles